vu la remontée de Brest en seconde mi-temps, ça aurait pu faire très mal. On aurait pu facilement se prendre un 2-3-0 sur ce match. Pour moi, il y a vraiment 2 choses dans ce match. Il y a bravo les gars, vous avez su en première mi-temps ne pas encaisser alors qu'on était dominé et marquer sur les cadeaux qu'on nous offrait, donc bravo. En revanche, c'est pas normal qu'on se fasse autant dominer et qu'on produise à ce point-là rien du tout en première mi-temps. Et par contre, en deuxième mi-temps, je suis beaucoup plus sévère. Beaucoup plus sévère. Parce que autant une première mi-temps où on se fait dominer dans le terrain, dans la possession, OK, mais au moins on a géré le score et on arrive à la mi-temps avec 3-0, que ce soit des cadeaux ou pas. Mais on arrive à la mi-temps avec 3-0. Par contre, en deuxième mi-temps, on n'a pas le droit de repartir de 1 sur les mêmes bases dans le contenu que le début de la première mi-temps, se faire bouffer par une équipe alors que tu mènes 3-0. C'est-à-dire qu'à 3-0, normalement, le match, il est fini. Le match, c'est tu ne touches plus le ballon, tu n'as plus d'occasion, on fait tourner, tac tac. Voilà. Mais encore, on passe ça, ils mettent un but. Et du coup, là, ils relancent le match, ils ont envie d'aller marquer. Et bah du coup, ils continuent à attaquer. Déjà que c'est une équipe offensive, mais là, ils attaquent encore plus que la normale, Brest. Et ils laissent des boulevards derrière eux, et on est incapable de transformer ça. Dans les 5 dernières minutes, on a des situations où on est en 2 contre 1. 2 contre 1 et le 1, c'est le gardien brestois. Et on rate la dernière passe, on rate un contrôle. Slimani qui met la balle sur le défenseur, Cacré qui ne contrôle pas bien la balle. Ce match, on doit le tuer à ce moment-là et pas être encore dans des moments chauds à la 90 plus 6. Brest a été meilleur à la construction, Brest a été meilleur à l'occupation du terrain, Brest a été meilleur dans les combinaisons, Brest a été meilleur dans son utilisation du ballon, Brest a été meilleur dans les centres. Enfin, Brest a été meilleur, point. Brest est juste moins bon parce qu'ils ont un gardien qui fait n'importe quoi en première mi-temps. Ouais, c'était son 3e match aussi de toute sa vie. Mais d'accord, mais factuellement, il fait n'importe quoi. Genre, factuellement, là, ils perdent le match, c'est pour lui. C'est affreux, hein, parce qu'en plus, ça se voit que c'est un jeune et qu'il a pas. Et en plus, il fait quelques arrêts sur la fin. Ah, mais enfin, très honnêtement, genre, j'ai pété un plomb, hein. La deuxième mi-temps, à aucun moment, on doit être aussi serré en deuxième mi-temps. Parce que ils attaquent, mais il y a des boulevards qui étaient laissés derrière. Toko, il rate 2 énormes occasions. On comprend toujours pas comment il les a ratés. 2 seulement 2 très grosses. Beaucoup plus. 2 très grosses et d'autres un peu moins grosses, on va dire. Le premier but, donc c'est un pressing très haut de Paqueta. J'ai envie de dire, encore Paqueta. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout le temps lui. C'est jamais Mendes ou Guimaraes qui va presser aussi haut. Vous voyez ce que je veux dire? Le but est le symbole de ce qu'est Paqueta, je trouve, depuis son arrivée à Lyon. Les celui-là, c'est-à-dire que tu le vois en défense, sur le côté, pour aider Dubois. Ensuite, aux avant-postes, au pressing, il presse le gardien, il presse les défenseurs. Il est vraiment partout. C'est incroyable. Et le but, au final, en fait, le but, c'est un message divin en mode, tu sais quoi? Ça fait plusieurs matchs qu'on voit que tu presses beaucoup et que tu te donnes à fond. Bon, bah, allez, cadeau. Cadeau, on te donne un gardien avec des pieds en bois et puis prends ton petit but, c'est cadeau, c'est StatPad. Mais d'ailleurs, en parlant de pressing, les 2 premiers buts qu'on met, c'est full pressing. Le premier, c'est Paqueta qui fait tout seul. Et le second, c'est Mendes qui récupère la balle et qui fait une passe. Pas aussi haut, mais oui, c'est Mendes à l'entrée de la surface. Mais en plus, Mendes le fait un peu. Enfin, sa façon de récupérer la balle, c'est en mode allez, attends, Paul Lann dégage un peu, là, hop, tu me gênes. Il le prend et il le pousse en avant. Et du coup, Lann, en gros, a le ballon au niveau du talon. Après, il peut plus l'arrêter, quoi. On a quand même eu une bonne idée ce soir. On le demandait depuis pas mal de temps. Aouar jouer ailier gauche pour avoir la relation Aouar-Memphis, qui est une relation entre nos 2 joueurs les plus techniques et potentiellement nos 2 joueurs les plus talentueux globalement. Et bah, franchement, c'était pas mal, c'était une bonne idée. En revanche, au niveau de la gestion du reste, c'est lancinant, quoi. C'est très lancinant. Toko, il met plus un pied devant l'autre depuis 1 mois et demi. Deschilio, Melvin, il peut faire tous les bons matchs qu'il veut, jamais il jouera. Slimani, c'est un petit peu pareil. Néanmoins, comme tu dis sur Aouar, j'ai vraiment plus apprécié Aouar avec un jeu plus offensif. D'ailleurs, il a marqué un but qui est de toute beauté. Avec une passe D de Memphis. Hein. Memphis fait tout le boulot, là, d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment une solution pour maximiser le potentiel de notre effectif, en fait. Parce qu'on voit que le titulaire habituel à ce poste d'ailier gauche, c'est Toko Ekambi.
Toko Ekambi met plus un pied devant l'autre depuis 1 mois et demi. Là, il jouait à droite. Bon, ok, parce que de toute façon, Kadewere, c'est un petit peu pareil par rapport à Toko en ce moment. Donc, quitte à être obligé de faire jouer un des deux, autant le mettre de l'autre côté. Mais moi, je tenterais complètement encore quelque chose de différent en passant peut-être en 4-2-3-1 avec comme on a joué contre Ajaccio. Moi, je trouve que il y a vraiment du potentiel dans ce schéma tactique qu'il va vraiment falloir se réveiller et se rendre compte qu'il y a des choses à changer parce qu'on va pas pouvoir gagner 3-2 tous nos matchs en jouant comme on a joué ce soir. C'est limite en fait une résultante de son match, c'est-à-dire qu'il était tellement partout, à faire l'essuie-glace, à monter, à défendre, à s'activer pour le pressing, à aller au contact et tout. En fait, c'était limite inévitable parfois qu'ils se prennent des coups et qu'ils finissent au sol avec des bosses sur le crâne. Enfin, il était vraiment partout. Genre, c'est le Brésilien volant en fait. Le Brésilien. C'est vraiment, pour le coup, c'est hyper positif. Hein. Oui, c'est vrai. Genre le but, on va dire, parachève un peu une copie qui était hyper solide, mais c'est en fait, on pourrait enlever le but, que j'aurais exactement la même impression de son match, c'est-à-dire que dans l'activité et dans l'impact, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais on disait le but, c'est vraiment le symbole de ce qu'est Paqueta depuis qu'il est arrivé à Lyon. Bah, en fait, je suis un petit peu ambivalent parce que il y a des occasions, mais elles sont toutes ratées. Mais en soi, est-ce que c'est fondamentalement de sa faute? Il doit marquer là-dessus, je suis d'accord, mais On soit passer le ballon pour quelqu'un qui est mieux placé que lui et il le fait à aucun moment et il l'a fait 3 fois à la suite, c'est bon, stop. Je veux bien qu'il y ait un dicton qui dise qu'un attaquant est performant quand il se crée des occasions. Mais à l'OL, si tu les mets pas, tu es sur le banc. C'est pas le fait de pas les mettre. Moi genre, pas les mettre, genre ça peut s'entendre, tu vois? Il y a des soirs où tu peux passer à côté de ton match et ne jamais mettre le but, tu vois? Memphis, ça lui arrive aussi des fois. Sauf que là, les 3 fois, il était en position de marquer très facilement, il l'a pas fait et les 3 fois en plus, à la suite, il y avait un autre joueur qui était en position de marquer encore mieux que lui et à chaque fois, il y allait tout seul, même la 3e fois, genre. Donc au bout d'un moment, faut quand même, enfin, il y avait 3-2, hein, il y avait pas 4-0, hein. Il y avait pas